Ça fait partie, effectivement, de nos objectifs de se pencher sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir. On en a fait un engagement, on va respecter cet engagement-là. C'est pas aussi simple que ça peut paraître, mais oui, c'est un dossier sur lequel on veut se pencher. Je vous dis pas qu'on va régler ça dans 2 semaines, là. François Legault qui commande la possibilité d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourir parce qu'il y a en ce moment, devant les tribunaux, une cause qui implique les personnes que vous voyez là, Nicole Gladu et Jean Truchon, qui ne sont pas en fin de vie, qui ne sont pas dans une situation de mort raisonnablement prévisible, les critères donc pour accéder à l'aide médicale à mourir, mais qui veulent avoir accès à l'aide médicale à mourir. Et il y a des ordres professionnels, les avocats, les notaires, les médecins, les infirmières, les pharmaciens et les travailleurs sociaux qui disent au gouvernement, c'est vous qui devriez porter, vous, le gouvernement, qui devriez porter cette cause-là, plutôt que ces 2 personnes-là qui sont malades, évidemment, avec des maladies dégénératives. Donc, vous devriez les aider et vous impliquer dans ce dossier-là pour élargir, mener le combat pour élargir l'aide médicale à mourir. Françoise, faut-il élargir l'accès à l'aide médicale à mourir, selon vous? J'en suis de plus en plus convaincue. Peut-être que j'aurais pas dit ça il y a 5 ans. Je pense que notre pensée évolue et c'est une excellente chose. C'est peut-être aussi, il n'y a pas que Jacques qui vieillit, moi aussi. Ça nous amène à réfléchir. Ça paraît moins, toi. Oui. Ça nous amène à réfléchir. On côtoie aussi des gens en difficulté. Et puis, j'avoue que c'est crève-cœur de voir cette dame et ce monsieur être obligés dans une situation de détresse physique et psychologique, là, de se rendre en cours pour dire, écoutez, moi, j'en ai assez, je veux que ça cesse, puis je voudrais que vous respectiez mon droit de décider comment je veux vivre et comment je veux mourir et quand je veux mourir. Je comprends ce que M. Legault dit. Non, ça n'est pas simple. Non, ça n'est vraiment pas simple, là. Mais je pense qu'il y a un consensus de plus en plus large au Québec à l'effet qu'on ne peut pas vivre éternellement là, avec la loi actuelle, en fait, qui dit qu'il faut que la mort survienne dans un délai prévisible et on sent que je ne sais pas exactement quelles sont les échéances, mais c'est un délai qui est court. Il y a des gens qui vivent des souffrances terribles et ça fait longtemps que ça dure et ces gens-là disent, bon, ben moi, je suis plus capable, je ne veux pas continuer comme ça. Il me semble qu'il faut être capable d'entendre ça. Jacques? Je suis tout à fait d'accord avec Françoise. Et la Cour suprême du Canada s'est prononcée sur cette question-là. Et la Cour suprême, voici ce que la Cour suprême dit, c'est très court. Quelqu'un qui souffre d'un problème de santé grave et irrémédiable, qui lui cause des souffrances persistantes. Il ne parle pas de douleur, il parle de souffrance. Or, ça peut être moral aussi. Et qui souffrance, donc, intolérable en regard de sa condition. Ça ouvre la porte, évidemment, à beaucoup plus de cas. Et c'est vrai que je fais souvent référence au fait que je vieillis. C'est inéluctable chaque jour. Je le constate. Mais quand on arrive près de ça, toute la question de la dignité. C'est ça. Si on a une maladie qui est irrémédiable, pourquoi imposer à nos proches cette perte de dignité qui va faire en sorte qu'on est regardé avec toute la peine que ça comporte chez eux, d'une part. D'autre part, pourquoi s'imposer à soi-même de perdre sa dignité devant ces gens-là? Je pense qu'on devrait regarder... Mais évidemment, c'est un débat de société et il faut le refaire. Mais il faut aussi baliser pour pas que tout le monde invoque à un moment donné un mal quelconque pour pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir. Mais ça peut pas être un mal quelconque, Sébastien. Le Tout mot est ça mal est utilisé, là, diagnostiqué. mais le fait d'être en fin de vie ou d'avoir une situation de mort raisonnablement prévisible, c'est quand même pour baliser, encadrer, restreindre d'une certaine façon l'accès. Trop, selon vous, Elsie? Je veux juste... Elsie, 2 secondes. Je veux juste dire que c'est parce que la façon dont la loi est appliquée actuellement, on force des gens à continuer de perdre leur dignité vis-à-vis des gens qui les aiment et à perdre leur propre dignité. On les amène à la fin de leur vie. C'est là qu'on peut demander l'aide médicale à mourir, alors qu'on devrait être capable de le faire de façon beaucoup plus digne? Oui.
Puis là, on ne va pas reprendre le débat, tu sais, dans le sens où il y a un consensus au Québec, puis Bien, on a c'est fait ça. un grand pas, puis il reste juste un petit bout. Là, finalement, le gouvernement fédéral vient finalement bloquer les intentions du Québec. Puis là, c'est quand même drôle quand on regarde le langage du premier ministre. Je vais me pencher sur la question. On va y travailler, mais je ne garantis pas que ça va arriver rapidement. Donc là, déjà, il diminue les attentes. Donc ça, c'est un peu décevant de voir que un peu le manque de combativité sur ce dossier-là. Parce que s'il y a bien un enjeu où il y a consensus, là, le premier ministre et le gouvernement du Québec, il y a 6 ordres professionnels, donc c'est pas rien. Mais là, le Donc, gouvernement, pour l'instant, laisse Mme Gladu et M. Truchon mener le combat. mais Est-ce ça qu'ils n'a pas de devraient sens. Ben non, c'est ça. Ces gens-là, évidemment, le font, puis accompagnés de très bons avocats. Donc, tant mieux s'ils peuvent faire avancer le dossier. Mais les juristes du gouvernement du Québec devraient prendre ça en charge et, ultimement, peut-être même demander la clause dérogatoire pour qu'on puisse aller plus vite, puis que les intentions du gouvernement du Québec soient respectées. Parce que là, on perd du temps, puis il y a des gens qui souffrent pour rien. L'autre chose qui est éminemment injuste dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une personne qui siège sur ce banc-là, qui entend cette cause-là, à qui on confie l'énorme responsabilité de rendre une décision qui est une décision de société. Exact. Alors, C'est lourd oui. de conséquences. Oui. Enfin, il n'y a pas consensus sur notre panel à nous. Il y a unanimité, de toute évidence. Donc, vous êtes tous en faveur de l'élargissement.